Maserhet Eruvin, Fret Amoudbet, au premier tiers de la page, à partir des mots Ubekafniot. Donc c'est à peu près la 12e ligne, même plus, là, je dirais la 15e ligne, la ligne qui commence avec le mot Ubekafniot. Kafniot, c'est quoi? Ce sont des dattes qui n'ont pas mûri, donc qui ne sont pas mangeables facilement. Et donc, ici, on est en train de nous dire que Kafniot, on ne peut pas faire de Hérouv avec. C'est ce qu'on avait vu. Pour comprendre la question, je vous invite à regarder Kafhet Amoud Aleph au milieu de la page. Il est écrit Amar Rav Yehuda Mishme de Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav Me'arvin Be'pa'pu'in ou Be'halaglugot ou Be'gudgadiniot aval lo Be'chaziz velo Be'kfaniot. Alors nous voyons que Rav dans le Amoud Aleph, il nous a dit qu'on ne peut pas faire le Hirouv avec des dates qui ne sont pas mûres, des Kfaniot, des dates immatures. Et là, la Gemara pose la question par rapport à cela. Et elle dit, Ubikfaniot, en me'arvin, c'est ça le sens de la question de la Gemara. Est-ce que on ne peut pas faire Hérouv avec des Kfaniot? Pourtant, il est écrit dans la braïta suivante, Ve'atanya kor nikah bekesef ma'aser. C'est quoi kor? C'est le cœur de palmier. Le cœur de palmier a une nature particulière, c'est que chaque année, il y a un nouveau cœur de palmier qui pousse, et quand on le laisse sur l'arbre, il durcit et devient immangeable, du bois. Et donc à un moment donné, c'est tendre, c'est mangeable. Qu'est-ce que nous dit la Baraïta? Kor nikar bekesef ma'aser. Le cœur de palmier peut être acquis avec l'argent du Maaser Sheni à Yerushalayim, puisque après tout, c'est mangeable, c'est primi-prix, veguidou les karka, donc il a toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse l'acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Ve'en mitametum atochalin. D'autre part, le cœur de palmier, bien qu'il soit mangeable, il n'a pas le statut de ochel. Il n'a pas le statut de ochel dans le sens propre du terme, au niveau de Tum'a. Vous savez qu'un aliment, s'il est au contact d'une source d'impureté quelconque, il devient tamé. Mais si c'est un morceau de bois ne devient pas tamé au contact d'une source d'impureté. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici? On nous dit que le cœur de palmier, même lorsqu'il a l'intention de le manger, en tant que cœur de palmier, et qu'il est tendre, et à l'heure actuelle, c'est un produit alimentaire. Mais étant donné que dans sa nature, et d'ailleurs, en général, qu'est-ce que l'on fait? En général, on laisse les branches de palmier sur le palmier. De ce fait, même maintenant, il n'a pas le statut de ochel. Et s'il n'a pas le statut de ochel, il n'est pas mekabel tum'at ochalin. Il ne va pas devenir tamé en tant que ochel. Il est considéré comme un morceau de bois, même à l'heure actuelle, où il est mangeable. Car en général, c'est ce que l'on fait de manière, j'allais dire, exceptionnelle. On le mange en tant que cœur de palmier. Mais généralement, les branches de palmier poussent sur l'arbre tranquillement. Vekafniot, la Braïta continue de dire que les dattes immatures, nikahot bekesef ma'aser, on peut les acheter avec l'argent du Maaser Sheni, bien que ce ne soit pas très bon à manger, mais tout de même c'est mangeable. Puisque c'est mangeable difficilement, ça s'appelle la nourriture. Ça pousse, les dattes ça pousse sur le sol, bien sûr, c'est prix, oui, guidoulé karka,
Ça a toutes les conditions requises pour être acheté avec l'argent du Maaser Sheni. Très bien. Et c'est Mekabel Tum'a. Contrairement au cœur de palmier, qui a un statut de bois, de branche de palmier, et qui n'est pas Mekabel Tum'a, lui, elle, les dates, même immatures, Kafniot, elles sont considérées Ochel, et elles sont Mekabelot Tum'a. Et on peut les acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Rabbi Yehuda Omer, Kor, Areu Ke'etz Lechol Devarav, Ela Shenikar Bekesef Maaser. Rabbi Yehuda nous dit le cœur de palmier a un statut de bois. Même si maintenant il est mangeable, il est tendre, mais étant donné qu'en général on laisse le cœur sur l'arbre, eh bien il a un statut de Etz Be'alma. Areu Ke'etz Lechol Devarav. Par rapport à toutes les halachot, il s'appelle Etz. Et la Shenikar Bekesef Maaser. La seule exception, c'est qu'on peut acheter le cœur de palmier à Yerushalayim avec l'argent du Maaser Sheni. Parce qu'après tout, j'achète quelque chose que je vais manger. Et il est prix mi-prix. Vegidulo minaretz. Donc il répond aux critères. Vekafniot, nous dit Rabbi Yehuda, Aren qui prie lechol divrehem. Et là, chez Pturot mina maaser. Les kfaniot, ça a un statut, les dates immatures, ça a un statut de ochel. Et donc, on peut les acheter avec l'argent du maaser sheni. C'est mekabel tum'at ochalin. Seulement, il y a une halakha. C'est qu'un fruit, à partir de quand il est soumis à la mitzvah du maaser, à partir de quand j'ai l'obligation de prélever le maaser des fruits, que lorsque les fruits ont atteint la maturité. Gmar melacha, gmar bishulam. Or ici c'est un fruit immature, c'est pour cela que c'est pas tout mina maaser. Comme ça dit Rashi. Et là chez Pturot mina maaser, de lo nigmera melachtan, car la melacha n'est pas terminée. Ou les Tanakama, Hayavot, del kol mile perot ninhu, ou mide katanim itam otum atochalim, alma ochel ninhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Tanakama, on a la mitzvah de prélever le maaser, même des kafniot. Contrairement à Rabbi Yehuda, qui a dit que pturot mina maaser. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que kfaniot, les dates immatures, on a dit que elles sont mekablot tum'a. Tum'a tochalin. Donc ça s'appelle ochel. Si ça s'appelle ochel, pourquoi est-ce que Rav a dit dans le Hamoud Aleph qu'on ne peut pas utiliser des kfaniot pour le hirouv? Pourquoi on ne peut pas les utiliser? Parce qu'elles ne sont pas considérées ochel. Il faut mazon, chete, seudot, mapitom. Bien sûr que c'est considéré ochel. Réponse la Gemara, hatam bedenis hane. Là-bas on parle de kfaniot qui sont du Chodesh Nissan. C'est quoi cette histoire-là? Hatam bedenis hane. Quand la Braïta nous a dit que les kfaniot, ça s'appelle ochel, on parle de kfaniot nishani. C'est pour ça que Behemet, on peut faire le hirouv avec ces kfaniot. C'est pour ça que c'est mekabel tum'at ochalim. Et si c'est mekabel tum'at ochalim, c'est que c'est du ochel. Et si c'est du ochel, c'est sûr qu'on peut faire hirouv avec. Mais c'est uniquement les kfaniot qui sont nishani. Mais Rav, qui a dit on ne peut pas faire hirouv avec des kfaniot, il ne parlait pas de nishani. Et c'est quoi cette histoire-là de nishani? Je vous invite à regarder Rashi. Rashi dit des kalim zechavim sheosim kfaniot ve'enam na'asim tmarim le'olam ukfaniot hu gmar peran ve'loktim otam benisan ve'anhu ochlaninhu ve'chi ka'amar Rav bitkalim nekevot shekfaniot shelahem na'asim tmarim ilkach arte lo gamar pereu. Lo gmar pereu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il existe deux sortes de palmiers, les mâles et femelles. Il m'est arrivé un jour de passer un Shabbat Ratan à En Gedi. Et là-bas, c'est un endroit où il y a beaucoup d'agriculture, plantation de palmiers. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est que les agriculteurs là-bas prennent du pollen de certains palmiers et ils vont aller les agiter et les secouer sur d'autres palmiers. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors ils m'ont expliqué qu'il y a des palmiers mâles et des palmiers femelles. Ce qu'on mange en général, nous, c'est les dattes des femelles. Car les dattes des palmiers mâles ne sont pas bonnes. Elles sont jamais mûres. C'est des petites dattes pas très agréables. Les bonnes dattes, ce sont les femelles. Mais les femelles elles-mêmes ne peuvent pas donner naissance aux dattes tant qu'elles n'ont pas reçu le pollen des palmiers mâles. Et généralement, c'est qui fait le transfert? Ce sont les abeilles ou d'autres insectes qui prennent le pollen d'un palmier et ils l'emmènent à l'autre palmier. Donc ils prennent le pollen du mâle et ils l'emmènent chez la femelle. Et c'est comme ça que le palmier femelle va donner les dattes. Sinon, sans ce pollen, il ne peut pas. C'est comme le zéra que le mâle donne à la femelle pour donner naissance aux fruits. Alors, au lieu d'attendre que les insectes, les moustiques aillent faire ce travail, les agriculteurs eux-mêmes, ils coupent le pollen du mâle et ils vont secouer sur les arbres femelles. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Les kfaniyot, il y en a deux. C'est quoi kfaniyot? Des dattes immatures. Alors, il y a les dattes immatures des mâles et dattes immatures des palmiers femelles. Quelles sont les bonnes dattes que l'on mange? C'est les femelles. Ceux-là, ils arrivent à maturation et sont des très bonnes dattes. Tandis que les dattes des mâles ne vont jamais mûrir, ne seront jamais des bonnes dattes. Et les deux s'appellent kfaniyot. Dattes immatures des femelles ou dattes immatures des mâles, les deux s'appellent kfaniyot. Seulement, des femelles, on attend qu'ils mûrissent. On ne va pas aller les cueillir en tant que dattes immatures, c'est haval. Tandis que les dattes des mâles, on n'a rien à attendre. On sait que de toutes les façons, ne vont jamais mûrir. Alors, les palmiers mâles, on va recueillir leurs dattes, les kfaniyot, quand? Au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est à ce moment-là qu'on va cueillir les kfaniyot des palmiers mâles. Au moins, on va profiter de ce que ça vaut. C'est pas très bon, mais voilà, c'est ça. Zemayesh, comme ils disent en Israël. Zemayesh. Alors, maintenant, on a compris. Maintenant, on a compris que la différence entre kfaniyot dont a parlé Rav et kfaniyot dont a parlé la Baraïta. Rav, quand il a dit qu'on ne peut pas faire eruv avec des kfaniyot, il a parlé des femelles. Pourquoi? Étant donné qu'on attend la maturité, la maturation, alors on ne s'en sert pas. Personne ne mange des dattes kfaniyot femelles, parce que c'est haval, tu peux les manger en tant que bonne date. Donc c'est pas du ochel. Personne n'en mange. Alors si on a un fou qui va aller les manger en tant que kfaniyot, batla da'ato etzel kol adam. C'est pas du ochel. Et donc on ne peut pas en faire eruv avec quelque chose qui n'est pas ochel. Tandis que la Braïta, qui a dit que oui c'est du ochel, elle parlait des nishani. Nishani, c'est-à-dire les dates que l'on va cueillir au mois de Nissan. C'est les kfaniyot des palmiers mâles, zecharim, dekalim zecharim. Eh bien, cela, béhémet, c'est du ochel, c'est comme ça qu'on les mange. Puisqu'on n'a rien à espérer de mieux, alors on les mange dans l'état. On les mange en l'état. C'est la raison pour laquelle c'est considéré comme ochel, et on peut faire eruv avec, et c'est mekabel tum'at ochalim. La Gemara pose la question, elle dit, cette réponse de Nishani ne me satisfait pas. De me dire que, quand est-ce que
on peut se servir des kfaniot pour le Hérouv, c'est seulement des kfaniot, des dékalim zecharim. Mais par contre, des kfaniot, des dékalim, des kevot, eh bien, on ne peut pas s'en servir. Et non pas le statut de Ochel. Yachi, behalima Rabbi Yehuda, pturot mina maaser. Ça veut dire que, si c'est ainsi que la Braïta a dit que Rabbi Yehuda Omer, pturot mina maaser. Nachon, c'est ce qu'il a dit par rapport aux kfaniot. Clairement. Mais comment Rabbi Yehuda peut dire que les kfaniot sont pturot mina maaser? Mais pourtant, les kfaniot des arbres qui sont mâles, c'est-à-dire des kalim zecharim, eh bien, c'est des fruits. C'est leurs fruits. Il n'y a pas d'autres fruits. C'est ça leur gmar melacha. Les kfaniot des arbres femelles, je comprends pourquoi ils sont pturot mina maaser. C'est parce qu'il n'y a pas eu encore de gmar melacha. Elles n'ont pas abouti à la maturation. Elles n'ont pas atteint le maximum de leur perfection. Mais comment tu peux me dire pturot mina maaser, même pour des kfaniot mâles? Ma pitom. Mais c'est ça le maximum de maturation de ces mâles, c'est ça. Alors pourquoi il a dit patur mina maaser? Pourtant Rabbi Yehuda disait kor hareu ke'etz lechol dvarav אלא שניכר בכסף מעשר, וכפניות הרי הן כפרי לכל דבריהם, אלא שפטורות מן המעשר. Comment Rabbi Yehuda peut dire dans la Braïta que les kfaniot mâles sont pturot min hamaaser? Mais c'est des fruits. Et la preuve que ce n'est pas possible de dire patour, ve'atanya, amar Rabbi Yehuda, il y a une Braïta qui dit au nom de Rabbi Yehuda, louz keru page bitione, אלא לעניין מעשר בלבד, פגי ביטיוני וההינה דטובינה חייבים במעשר. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda lui-même a dit que les Hachamim, quand ils ont parlé des figues de la ville de Bétionné, c'est quoi pagé? C'est les figues. Si vous voulez dire figué, Bétionné, au lieu de dire pagé, dites fagué, figué, les figues de la ville de Bétionné, ou bien ahiné de la ville de Touvina. Dans la ville de Touvina, il y avait là-bas beaucoup de palmiers mâles, des kalim zecharim. Et donc leur kfaniot, c'était quelque chose qui n'allait jamais mûrir. Chayavin bemaaser. Lui-même, Rabbi Yehuda dit clairement que kfaniot de Touvina, les ahinés de Touvina, c'est-à-dire des kfaniot de dékalim qui étaient mâles, qui poussaient dans la ville de Touvina, eh bien, c'est chayav de maaser. Il ne va pas s'auto-contredire. Et la Vadaï, la Baraïta ne parle pas de Nishani. La Baraïta, elle ne parle pas de Kfaniot Nishani. Or, de quoi elle parle? Et là, les Olam, Lav Bede Nishani. Ou les Inyan, Tum Atochalin, Sha'ane. Be'emet. Be'emet, au niveau de la Braïta, c'est sûr qu'on parle de Kfaniot femelles. Mahon. Et si c'est des femelles, qu'est-ce qu'on a dit que comment ça se fait que c'est Mekabel Tum Atochalin? Et c'est pour ça qu'on a posé la question. On a dit Ribono Shel Olam. Comment Rav peut dire qu'on n'a pas le droit de faire Hirouv avec des Kfaniot? Mais pourtant c'est du Ochel. Quelle est la preuve? C'est que c'est Mekabel Tum Atochalin, comme c'est écrit dans la Braïta. Et si c'est Mekabel Tum Atochalin, c'est que c'est du Ochel. Si c'est du Ochel, pourquoi Rav dit qu'on ne peut pas faire le Hirouv avec? Alors il dit que Be'emet, les Inyan Tum Atochalim Sha'ane. Il y a une différence fondamentale entre Tum'at Ochel et Hirouv. Kede'amar Rabbi Yochanan, ho'il ve'ra'ui lemattekan al yedei ha'ur. Achanami, ho'il ve'achol lemattekan al yedei ha'ur. C'est-à-dire que pour le Hirouv, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire Hirouv avec? Parce qu'à l'heure qu'il est, ces dattes ne sont pas mangeables. Tu as posé des dattes immangeables, des kfaniot, où ça?
dans le Tchoum, tu as fait 1000 coudées, tu as mesuré 1000 coudées, tu as posé là-bas ton Tchoum avant Shabbat. Nachon, Eruv et Troumine. Mais c'est quoi Eruv et Troumine? C'est un potentiel de consommation. Il faut que tu mettes là-bas du Ochel, mais quelque chose qui est apte à être consommé pendant Shabbat. Mais si tu me mets des kfaniyot qui sont immangeables, qu'est-ce que tu as gagné? Et là, les inyan Eruv be'emet, ça ne marche pas. Seulement les inyan Tum'at Ochalim, pourquoi ça s'appelle Ochel? Eh bien parce que Raoui les matkan al yedeh ha'our, il peut potentiellement les radoucir avec le feu. Tu prends une poêle, tu mets dedans les kfaniyot, tu les mets sur le feu, un feu doux, et petit à petit, ça va faire ressortir le sucre de ces dattes et l'amertume va disparaître avec la chaleur. Et comme ça, on les radoucit. Alors les inyan tum'at ochalim, même un ochel qui est cru. Je prends une pomme de terre, elle est crue, je ne peux pas la manger. Et maintenant, elle a touché une source de tum'a. Est-ce qu'elle est mekabelet tum'a, oui ou non? Bevadaï que oui. Tum'at ochalim, ça s'appelle du ochel. Pourquoi c'est mekabel tum'a? Parce que si je mets cette pomme de terre à cuire, elle est mangeable. Donc même quand c'est cru, ça s'appelle ochel. Donc c'est mekabel tum'a ochalim. Pareil les kfaniyot, si je les mets à cuire, je les fais revenir sur le feu, eh bien je vais les radoucir, elles seront mangeables. Alors bevadaï que ça s'appelle ochel même quand c'est cru. Et donc c'est mekabel tum'a. Par contre les inyan eruv, si tu as déposé avant Shabbat des choses immangeables, des choses crues qui ne sont pas mangeables, eh bien, lo yatsata, ton eruv n'est pas kasher. Pourquoi le eruv n'est pas kasher? Parce que tu ne pourras pas manger cet aliment pendant Shabbat. Tu vas mettre des pommes de terre crues là-bas au eruv. Tu es yotze, tu n'es pas quitte. Car là, il faut que ce soit quelque chose qui est mangeable. Mettre des choses immangeables, même si potentiellement, elles peuvent être radoucies et devenir mangeables et comestibles, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. La Gemara a dit, comme a dit Rabbi Yochanan, Ho'il vera u'il matekan al yedeh ha'ur, ainsi, là également, Ho'il vera u'il matekan al yedeh ha'ur. La Gemara pose la question, elle dit, mais Rabbi Yochanan, de quoi il parlait lorsqu'il a parlé de Our? Vecha itmar de Rabbi Yochanan, par rapport à quel sujet Rabbi Yochanan s'est exprimé? Aha, par rapport au sujet suivant, des Tanya, Shekedim, Hammarim, des Shkedim amers. Vous connaissez les amandes amères, les amis? Avec quoi on fait l'orja? Avec des amandes amères. Shkedim, Hammarim, Ketanim, Hayavin, Gedolin, Peturim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shkedim, Hammarim, des amandes amères, quand elles sont petites, alors elles sont chayavin de maaser. Gdolim, pturim. Mais quand elles grandissent, eh bien, gamarnou, elles sont pturim de maaser. Pourquoi? Parce que les amandes amères, quand elles sont petites, elles sont douces. Elles grandissent, elles deviennent amères. Alors elles sont considérées péri d'Afka quand elles sont petites. Alors là, elles sont chayavot de maaser. Mais quand elles grandissent, elles deviennent amères, immangeables. Alors elles sont pturot de maaser. Ça, c'est par rapport au shkedim amarim. Maintenant, metukim, pour les amandes douces, c'est le contraire. L'huile d'amande douce. Les amandes douces, c'est le contraire. Ktanim pturim. Quand elles sont petites, elles sont amères. Plutôt, c'est pas qu'elles sont amères. Quand elles sont petites, ça s'appelle l'onigmar apéri. Car les gens ne vont pas aller cueillir des petites amandes. Elles se disent raval. Elles vont grandir, seront des grosses amandes douces. Préférable de les manger quand elles sont grosses. On aura beaucoup plus. Plutôt que de les prendre petites et pas mûres. Nachon? Donc, justement, quand est-ce qu'elles sont chayavot de maaser, les amandes douces? Quand elles ont mûri, elles sont grandes.
Et quand elles sont petites, pas encore. L'onigmara péri. Alors elles sont p'turot de maaser. Les amandes amères, quand est-ce qu'on les cueille, Dafka, quand elles sont petites? Parce qu'on ne veut pas les avoir amères. On veut les manger douces. Alors c'est quand qu'elles s'appellent péri, gmar péri, Dafka petite. Et grande mais amère, on n'en veut pas. Donc on ne les cueille pas quand elles sont grandes amères. Sauf si... Alors maintenant, Rabbi Shimon bar Yossi Omer Mishum Aviv, Zevazé liftour, Ve'amrela Zevazé lechiyuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon bar Yossi disait au nom de son père que les shkedim marim, qu'elles soient grandes ou petites, patour. Même petites, elles sont patour. Ve'amrele, et d'après une autre version, au contraire, il a dit comme ça, Zevazé lechiyuv. Qu'elles soient grandes ou petites, les amandes amères, chayav de maaser. Et Rabbi L'a, Amar Rabbi L'a, Hora Rabbi Hanina Betzipori, qui divrei haomer zevazé liftor. Il a raconté que dans la ville de Tzipori, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Hanina, et il a dit en effet que les amandes amères, qu'elles soient grandes ou petites, elles sont p'turot de maaser. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Ulman de Amar zevazé le chiyuv le maï hazé. Je comprends pas. Comment il peut y avoir quelqu'un qui dise que des amandes amères, même lorsqu'elles sont grandes, elles sont chayavot de maaser, d'après la première version. Zevazé le chiyuv. Quand elles sont petites, elles sont douces, elles sont mangeables. Là, je peux comprendre qu'elles soient chayav de maaser. Mais lorsqu'elles sont grandes et amères, ma pitom chayav, Amar Rabbi Yochanan, c'est à ce propos que Rabbi Yochanan a dit, étant donné qu'on peut les radoucir avec le feu. Alors maintenant on a compris. On a appliqué au kfaniot, c'est-à-dire les dattes qui sont amères, qui ne sont pas mûres. Rabbi Yochanan disait, tu veux savoir pourquoi pourtant on ne peut pas faire Eruv avec. Rav a dit qu'on ne peut pas faire Eruv avec des dattes immatures, elles ne sont pas mangeables. Alors pourquoi est-ce que si elles touchent une source de Tum'a, eh bien elles seraient tamées, Tum'a tochalim, mais tu as dit que ce n'est pas du ochel. Tu as dit bien sûr que c'est du ochel. Seulement c'est du ochel cru, c'est du ochel qui n'est pas mangeable. Mais potentiellement c'est mangeable. Mets-les sur le feu, sur la poêle, tu les fais revenir, tu les radoucis, l'amertume disparaît et la douceur arrive, tu peux les manger. Donc potentiellement, puisque Raoui les matkan alidéaour, donc Mekabel tum atochalim, il a dit ça, Rabbi Yochanan, pas par rapport au kfaniot. Nous on l'a appliqué au kfaniot. Mais lui il avait parlé de shkedim hammarim. Shkedim hammarim. Alors les shkedim hammarim, d'après Tanakama, Ktanim, Hayavin, Gdolim, Pturim. D'après l'Otman de Amar, Zevazé le chiyuv. Pitom Zevazé le chiyuv. Mais quand elles sont grandes, elles sont amères. Pourquoi tu dis Chayav Maaser? Et c'est là que Rabbi Yochanan est intervenu. Et il a dit Ho'il veraoui le matkan alidéaour. Ok. Et maintenant, la Gemara va revenir au début de la Braïta qu'on avait cité au passage. Vous vous rappelez, quand on a posé la Kushia à Rav à propos des Kfaniot, à Gav, on a cité le début de la Braïta qui parle du corps, le cœur de palmier. Et on avait dit que d'après Rabbi Yehuda, Kor areu ke'etz lechol devarav. D'après Tanakama, Kor nikach bekesef maaser. Le cœur de palmier, on peut l'acheter à Yerushalayim avec l'argent du Maaser Sheni, puisque c'est mangeable. Mais il n'est pas mekabel tumat ochalim parce que c'est considéré au niveau de son statut comme une branche de bois. Car en général, c'est destiné à durcir et devenir du bois. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Kor areu ke'etz lechol devarav. Le cœur de palmier a un statut de bois par rapport à toutes les halachot. Et là, chez Nikah Bekesef Maaser. Mais on peut l'acheter avec l'argent du Maaser. Les amis, posez-moi une question, je vous en prie.
Quelle est la question qu'il faut poser? Eh bien, la question de la Gemara. Regardez ça. Haïnu Tanakama. La couchia de la Gemara, c'est qu'on ne comprend pas ce que Rabbi Yehuda est venu rajouter. Quelle est la mahloket? Il a répété exactement ce qu'a dit Tanakama. Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le cœur de palmier, c'est vrai qu'on peut acheter à Yerushalayim le cœur de palmier avec l'argent de Maaser Sheni. Mais d'autre part, il avait dit que le corps eno mitame tum'at ochalim. Il n'est pas mekabel tum'at ochalim. Ça veut dire que c'est considéré comme du bois, bien que tu peux acheter avec Maaser Sheni. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Le cœur, corps, hareu ke'etz lechol devarav. C'est comme du bois. Et là, chez Nikar Bekesef Maaser. Seulement, tu peux l'acheter avec l'argent du Maaser quand il est tendre, à Yerushalayim. Alors, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ils ont dit exactement pareil. Alors, on ne comprend pas du tout la mahloket. Vous comprenez la question d'Agmara? Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'a dit Tanakama. Alors, où est la mahloket? C'est ça la kushia. Marabaye, shlako, vetigno, ikabenaihu. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que dit Rashi. Shlako, le shlika, les shlok, c'est bouillir très longtemps. Et lorsqu'on a bouilli quelque chose longtemps, ça s'appelle les shlok. Il y a les vachel et il y a les shlok. Regardez ça, Rashi. Shlako mevushal arbe. Vetigno beshemen. C'est quoi les tagen? Beshemen. Regardez comment Rashi nous traduit en français. Frit belaaz. Voyez-vous? Les Rabbi Yehuda. Afilu shlako vetigno enotame. Tanakama im shlako vetigno metame. Delo amrinan areu ke'etz. C'est-à-dire, le cœur de palmier ne se mange pas cru tel quel. Même lorsqu'il est tendre, on ne peut pas le couper du bois, le couper de la branche, prendre une branche de palmier, tu prends le cœur qui est tendre et tu le manges comme ça. Non, il faut le mettre à macérer. Quand vous achetez des bois de conserve, de cœur de palmier, vous savez que ça a subi un traitement. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas couper du bois et le manger comme ça. Ce n'est pas une banane. C'est immangeable. Il faut les shlok ou les tagen. Il faut ou bien bouillir longtemps, ou bien frire. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il nous dit comme ça. C'est ça toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Tanakama a dit qu'il est mekabel tum'at ochalim. Pardon. Tanakama nous a dit Kor nikar bekesef maaser ve'eno mitame tum'at ochalin. Il n'est pas mekabel tum'at ochalin. C'est vrai parce que normalement on le laisse sur l'arbre pour durcir. Mais à l'heure qu'il est, tu peux être sholek oto et metagen oto. Alors pour Tanakama, pour Rabbi Yehuda, regardez ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Hareu ke'etz lechol devarav. Qu'est-ce que ça veut dire Hareu ke'etz lechol devarav? Pour Rabbi Yehuda, c'est du bois. Si quelqu'un prend du bois, il le met à cuire. C'est du ochel? Non. Même s'il met à cuire longtemps et qu'après il arrive à manger le bois, c'est du ochel? Non. Et non mekabel tuma. Pour Tanakama, il n'a pas dit Hareu ke'etz lechol devarav. Il n'a pas été aussi strict. Tanakama va dire et non mekabel tumat ochalim en l'état, quand il est cru. Mais si tu mets vachel auto ou tu mets tagen auto, eh bien oui, il est mekabel tumat ochalim. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit les Rabbi Yehuda afilu shlako vetigno enotame aval Tanakama im shlako vetigno mitame de lo amar Hareu ke'etz. Tanakama
n'a pas dit, comme Rabbi Yehuda, Areu ke'etz lechol devarav. Il a dit juste, Eno mitame tumat ohalim. Eno mitame tumat ochalim. C'est à l'heure qu'il est, parce qu'il est cru. Mais si tu es mevachel oto, eh bien maintenant tu l'as transformé. Je voudrais rajouter une précision à ce propos. Nous voyons ici qu'il existe 3 niveaux. Il y a le niveau d'un ochel normal. Un ochel normal, même si quand il est cru, il n'est pas mangeable, il est mekabel tum'at ochalim, bien qu'il ne soit pas mangeable, puisqu'il est cru. Une pomme de terre crue, elle touche une tum'a et devient tamé. Comment ça se fait? Mais pourtant ce n'est pas mangeable. Réponse, parce que si tu vas cuire, ça va devenir mangeable. Alors tu vois que tu vas juger la pomme de terre à l'heure actuelle par rapport au futur, puisque potentiellement ça peut être cuit et mangeable. Donc même maintenant, ça s'appelle déjà ochel. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit par rapport au cœur de palmier? Même si tu vas le cuire, qui deviendra mangeable, ce n'est pas fait pour ça. Et puisque essentiellement les palmiers, on les plante pour les dattes et pas pour du cœur de palmier, donc c'est considéré comme un etz. Et même si tu vas le bouillir et tu vas le manger, et que ça va toucher une toum'a en étant bouilli, c'est l'homme et kabel toum'a. Areu ke'etz lechol devarav. Tu prends un etz, tu le mets à cuire, tu vas lui changer la nature? Non, son statut ne change pas. Maintenant, Tanakama, il est intermédiaire. Tanakama te dit quand il est cru, Areu ke'etz. Quand il est bouilli, qu'il est mangeable, Areu ochel. Ça, c'est un grand hidouche. Parce que Tanakama, d'une part, il lui donne la chance à ce cœur de palmier de devenir ochel, avec la cuisson. Mais, bien que, si en le cuisant, il devient ochel, ça ne lui confère pas un statut de ochel, ça ne lui confère pas un statut de ochel au moment où il est cru. Car ce n'est pas l'habitude de les manger. Alors, maintenant, il n'est pas mangeable, parce qu'il est dur, il n'est pas mangeable. Et en général, on les laisse durcir. Donc, tu ne peux pas dire qu'à l'heure qu'il est, il a déjà le potentiel de ochel. Par contre, si tu l'as transformé en ochel, alors c'est vrai que ce n'était pas l'habitude, mais maintenant, il est mangeable. Alors, puisqu'il est mangeable, il a le statut de ochel à l'heure qu'il est. Matkif lara va mi kalemande amar shlako vetigno lo. Rava est très étonné par rapport à ce que vient de dire Abaye, que d'après Rabbi Yehuda, même s'il était mevachel oto et qu'il est mangeable, il conserve le statut de etz. Areu ke'etz lechol devarav. Ve'atanya ha'or ve'ashilia en metamein tum'at ochalim. Or sheshlako ve'shilia shehishev aleha metamein tum'at ochalim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din de la peau d'une bête? Est-ce que c'est mangeable? Non. Ce n'est pas mangeable la peau. Chilia, le placenta. Est-ce que c'est mangeable? Non. Mais si, Aor ve'a chilia, en mitameim tumat ochalim. Donc si ça a touché une tum'a, ils ne vont pas devenir tamés. Ni le or, ni la chilia. Nachon? Aor ve'a chilia, en mitameim tumat ochalim. Or sheshlako. Mais si par exemple j'ai pris de la peau et je l'ai bouilli jusqu'à ce que ça devienne tendre et ça peut être mangeable. Ou chilia shehishev aleha. Ou bien un placenta dont le bonhomme a décidé de le manger. Le placenta de quoi? Pas d'un homme, pas d'une femme. Placenta de la bête. C'est-à-dire le petit veau, il avait un placenta. Le bonhomme, il a dit, eh bien ça je vais le manger. Pourquoi pas? Eh bien, il a voulu faire un steak de placenta, c'est mekabel tum'at ochalim. Et rien qu'avec la mahashava déjà. Ça veut dire que même avec la mahashava pour le placenta, ça suffit. Pas besoin de cuire. Par contre, la peau, ça suffit pas la mahashava. La peau, il faut la transformer concrètement. Et la peau
dans l'absolu, c'est comme du bois. Et tu vois que ce bois-là, ce cuir, cette peau, en lui faisant bichoul, qu'est-ce qu'on dit? Ça devient ochel, puisqu'il a eu l'intention de manger, et il a rendu mangeable. Même si initialement c'était du bois, c'était du cuir, eh bien, malgré tout, c'est mekabel tum atochalim. Pourquoi tu ne me dis pas la même chose à propos du cœur de palmier? Et tu me dis que d'après Rabbi Yehuda Hareu ke'etz, lechol devarav, ça veut dire quoi d'après Abaye? Que même s'il a bouilli, le cœur de palmier n'est pas mekabel tum d'après Rabbi Yehuda. C'est juste impossible. Et là, Marava. C'est pour cela que Rava réfute l'explication de Abaye. Et il dit, tu veux savoir quel est, en fait, le sens de la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda à propos du cœur de palmier? Vous vous rappelez la question ou pas? Est-ce que vous vous rappelez la question? La question, c'était que Rabbi Yehuda et Tanakama, ils ont dit la même chose. A priori, blanc bonnet, bonnet blanc. Alors, on ne voit pas quelle est la mahloket. Rava explique la mahloket. Ika benaihu bracha. La différence entre eux, c'est quel bracha on va réciter lorsqu'on mange du cœur de palmier. Deitmar, kor, quelqu'un qui mange du cœur. Rav Yehuda Amar, Boré Peria Adama. Ou Shmuel Amar, Shakol Niya Bidvaro. Rav Yehuda Amar, Boré Peria Adama, Ochlahu. Pourquoi Rav Yehuda dit qu'on fait la bracha de Boré Peria Adama? Il dit parce que maintenant, voilà, tu l'as transformé en aliment et donc tu peux le manger. C'est Boré Peria Adama. Où est-ce qu'il pousse le cœur de palmier? Dans le palmier. C'est le palmier lui-même. Le palmier, il pousse où? Sur la terre. Donc, ce n'est pas un fruit de l'arbre. C'est l'arbre lui-même. Le cœur de palmier, c'est la branche. C'est l'arbre lui-même. Un arbre qui pousse sur le sol. Si l'arbre lui-même était mangeable. Etz péri, osé péri. Le etz lui-même, il est péri. Quel bracha tu fais dessus? Pas du tout. C'est ça que je parle. Je dis le etz lui-même. L'arbre lui-même, il est mangeable. Quel bracha je fais? Adama. Les fruits qui poussent sur l'arbre, je fais boré péri à etz. Mais l'arbre lui-même, s'il était mangeable, quel bracha je ferai? Boré péri Adama, il pousse sur le sol. Eh bien, c'est le cas du cœur. Alors, pourquoi Shmuel dit Shakol Niya Bidvaro? Shmuel amar Shakol Niya Bidvaro, Kevan shesofole akshot, l'homme everchina ilave boré péri Adama. Étant donné que, finalement, qu'est-ce qui va devenir ce cœur de palmier si on le laisse tranquille sur l'arbre? Il ne va pas rester tendre, il ne sera pas ochel, il va durcir, il va devenir un bois. Alors, même maintenant, si je le mange, il n'a pas le statut de péri, et donc, je fais shakol niya bidvaro. Ce n'est pas un péri normal. L'homme evarchinan. Alors maintenant on a compris. Rabbi Yehuda il pense comme Shmuel et Tanakama il pense comme Rabbi Yehuda. Vous avez compris? Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il disait? Boré Péri Adama. Ça veut dire que maintenant tu as transformé ce cœur de palmier en ochel. Donc c'est un vrai péri. Boré Péri Adama, c'est le fruit de la terre. Pour Shmuel, qu'est-ce qu'il disait? Qu'étant donné que généralement on le laisse durcir, donc même maintenant si tu l'as mangé de manière très circonstancielle, c'est pas pour autant que tu vas lui donner le statut de péri. Donc c'est pas Boré Péri Adama, c'est Shakol Niya Bidvaro. C'est quelque chose que tu manges de manière inhabituelle. Alors, c'est pareil, la mahloket de Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama il pense comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Tanakama pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il pense comme Shmuel. Rabbi Yehuda, c'est le Emora. Rabbi Yehuda, c'est le Tana. On aurait bien voulu que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yehuda. Ça aurait été plus facile. Eh bien, c'est pas comme ça. Amar les Shmuel et Rabbi Yehuda, Shinena. Kavatach mistabra. Deatznon, shesofole akshot, umvachinan ale boré péri adama.
Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, qui était son élève, il lui a dit, Harif, toi tu es un garçon Harif, Hacham, intelligent, aiguisé, pointu, comme Shinena, c'est quoi Shen? Une dent. La dent elle est pointue, elle est aiguisée. Il a dit, tu es aiguisé, tu es pointu toi, tu as raison. Ta logique, elle est meilleure que la mienne. Tu as dit Boré Péré Adama, parce que maintenant c'est mangeable, tu as raison. Quelle est la preuve que tu as raison? Des Hatznon, le radis. Aussi, Sopho, les Akshot. Si on le laisse dans la terre, il devient du bois. Et pourtant, quand on cueille le radis, quel bracha on fait Boré Péré Adama? Donc tu as raison de dire que le cœur, c'est Boré Péré Adama. Même si en le laissant sur l'arbre, ça deviendra du bois qui est immangeable. Tu as raison de juger le cœur en fonction de l'instant présent et non pas par rapport à son futur. Comme Akadosh Baruch Hu, il juge les gens en fonction du présent et pas par rapport au futur. Nachon, ça veut dire même quelqu'un qui va devenir rachat, et que Baruch Hu ne dit pas un jour il va devenir rachat, je le condamne aujourd'hui. Non. Donc tu as raison de dire que le cœur, c'est Boré Péré Adama, puisque maintenant il est mangeable, exactement comme le radis. On fait Boré Péré Adama, même si un jour il sera immangeable, ce sera du bois. Mais le radis, on le force pour le manger. Oh, la Gemara dit Velohi. Non, ce n'est pas juste. Velohi, il lui a donné raison, mais il ne faut pas lui donner raison. Tsnon natae inche adata de pugla. Dikla, lo natae inche adata de kora. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence fondamentale entre le cœur de palmier et le radis. Le radis, il est planté pour ça. Il est planté pour être mangé tendre. Toutes les plantations de radis, c'est pour manger le radis. Et donc personne ne pense à le laisser durcir. Tandis que les gens plantent le palmier pour les dattes. Alors ils n'ont pas l'intention de cueillir, de couper les branches pour manger du cœur. C'est pour cela que si de manière occasionnelle on a pris le cœur, c'est chez Akolnia Bidvaro, car c'est pas le derech de cueillir les branches du palmier, on les laisse plutôt durcir sur l'arbre. C'est pour ça que même si occasionnellement il les a cueillis, c'est chez Akol. Et comme ça dit joliment la Gemara, Ve'afal gav de kalse Shmuel et Rabbi Yehuda, il reta kabate di Shmuel. Bien que Shmuel a donné raison à Rabbi Yehuda et il lui a fait des éloges, il lui a rendu hommage, ce qu'on appelle Mekales, qu'il sait. Malgré tout, la halakha est comme Shmuel et pas comme Rabbi Yehuda.